Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, Chodesh Tov Umvorach. La paracha que nous lisons ce Shabbat, Shofetim, c'est toujours la première paracha du mois de Elul. Il arrive que on lise la paracha de Re'eh, Rosh Chodesh Elul, et dans ce cas, on la lit, le Rosh Chodesh, c'est le premier jour de Rosh Chodesh, qui est donc le dernier jour du mois précédent, du mois de Av. Mais Elul même, la première paracha, c'est toujours Shoftim, qui est la première paracha du mois de Elul. Effectivement, dans cette paracha, nous avons un avant-goût de ce qui nous attend dans un mois pour Rosh Hashanah, puisqu'on commence par Shoftim, les juges, et on parle beaucoup dans cette paracha des procédures judiciaires. On parle aussi de la malchoute, de la royauté. Nous savons que bientôt, donc à Rosh Hashanah, nous allons proclamer la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et enfin, nous avons le thème des villes de refuge et le thème de l'Emouna. Les villes de refuge pour celui qui a tué par inadvertance, involontairement, et la Emouna, lorsque nous sommes mis à l'épreuve dans notre foi, lorsque des prétendants à la prophétie annoncent des choses qui sont contraires à la Torah, et la Torah nous dit, je mets à l'épreuve votre foi. Est-ce que vous allez suivre ces faux prophètes, ou est-ce que vous allez rester fidèle à la Torah? L'épreuve est certainement pas évidente, pour ne pas dire très difficile, mais toute épreuve est à notre portée, et Akadosh Baruch Hu ne nous envoie jamais des épreuves que nous ne sommes pas en mesure de surmonter. Donc, Shoftim Veshoterim, des juges et des huissiers. Les huissiers, c'est-à-dire ceux qui viennent pour imposer la loi. La loi est dictée par les juges et les huissiers font en sorte que le peuple, le justiciable, applique la loi. Shoftim Veshoterim, Titen Lecha Bechol Sha'arecha. Alors on peut dire également une allusion au mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le mois où on se prépare à se présenter au jugement de Rosh Hashanah. Il faut se préparer. Comment on se prépare? Shoftim Veshoterim, mais des juges et des gardiens, Bechol She'arecha, à chacune de tes orifices, c'est-à-dire la bouche, les oreilles, le nez, les yeux. Ne pas les filtrer, tout ce qui sort et tout ce qui rentre, par la bouche et par les oreilles et par les yeux et par le nez. Ne pas laisser la voie libre et la voie libre. Ça, c'est un premier conseil que la Torah nous donne. Shoftim Veshoterim, Titen Lecha Bechol She'arecha. Ensuite, la Torah nous parle de la royauté. Le Melech. Bien sûr, nous savons, Dieu est le roi de l'univers, et nous sommes ses créatures et nous sommes ses serviteurs. Mais nous devons savoir que chacun d'entre nous est doté d'une neshama. Chacun d'entre nous est fait à l'image de Dieu, et donc nous sommes nous aussi des petits rois. Alors, des petits rois, petits despotes sur notre entourage, peut-être, mais nous sommes rois sur nous-mêmes. Est-ce que la neshama règne sur le corps, ou est-ce que le corps règne sur la neshama? Bien sûr, il faut que ce soit la neshama qui règne sur le corps, et pour cela la Torah nous dit de faire attention à ne pas nous laisser impressionner par le pouvoir, puisque l'interdiction qu'a du roi d'acquérir des chevaux, parce que le cheval c'est un signe de pouvoir, et il faut rester modeste. De même l'argent, de même les femmes, ce sont des signes de pouvoir, de laisser aller, de
de plaisir, etc. Et donc la Torah nous dit de faire attention. Le roi d'Israël et chacun d'entre nous, parce qu'on est tous à notre échelle des petits rois, chacun d'entre nous doit faire attention à tout cela, à l'orgueil, au plaisir, au désir et au pouvoir, ne pas abuser. Et comment on fait pour maîtriser tout cela? La Torah nous dit comment il faut faire. Il faut étudier la Torah. Vekara bo kol yemei hayav, il l'étudiera toute sa vie. Enfin, la Torah nous parle de notre émouna. Alors là encore, Akadosh Baruch Hu nous dit, je vais vous envoyer des faux prophètes. C'est quoi un faux prophète? La Gemara rapporte, il y avait des vrais prophètes qui pendant une certaine période étaient des grands tzadikim, et tout ce qu'ils disaient s'accomplissait, et puis à un certain moment, ils ont retourné leur veste. Leur pouvoir, tout au moins leur charisme et leur pouvoir, disons, de séduction est resté intact. Parce que personne ne sait que maintenant ce sont des Rechaim. Tout le monde on les a tous connus comme étant des tzadikim. On n'est pas capable de s'imaginer qu'une personne pareille puisse devenir un jour rachat. Et quand on entend dire des choses qui sont totalement contraires à la Torah, certains vont se laisser impressionner. Et la Torah nous dit non. C'est une épreuve que je vous envoie pour savoir si vous êtes fidèle à la Torah, si vous êtes fidèle à Hachem, ou si vous vous laissez, impressionner par chaque chose. Et là, on doit faire preuve de puissance, une force, pour ne pas se laisser déstabiliser dans notre émouna. Et après, nous avons le thème des villes de refuge. Lorsque quelqu'un a tué involontairement, il peut se réfugier. Il y a des villes de refuge. Alors, les villes de refuge, il y en a 6 qui étaient des villes de refuge, et qui étaient principalement villes de refuge, mais qui étaient données à l'habitat des Lévi'im. Mais il y avait encore 42 villes accordées aux Lévi'im, qui étaient principalement pour l'habitat des Lévi'im, et qui servaient également de villes de refuge. Donc, ces villes-là, lorsque quelqu'un est tué involontairement, il va se réfugier dans cette ville. Il y a énormément de halachot concernant les conditions d'admission et les conditions de vie dans ces villes de refuge. Et il était protégé de la famille de la personne qui a été tuée. On ne peut pas venger le sang de la victime en tuant son agresseur tant qu'il se trouve dans la ville de refuge. Et là aussi, c'est une allusion au mois de Elul. Parce que on pourrait se dire, finalement, il y en a qui vont dire, qu'est-ce que j'aime faire pardonner? Un tzaddik comme moi, je n'ai jamais fait de mal, tout ce que j'ai fait est bien, tout ce que j'ai fait est parfait, je n'ai pas besoin de Elul. Je n'ai pas besoin d'un mois de Slichot pour me préparer à Rosh Hashanah. Je suis prêt. S'il veut, il peut me juger demain matin en 5 minutes. Je sors nickel, tout va bien. Il y en a qui peuvent dire exactement le contraire. Qu'est-ce que ça va servir le mois de Elul? 30 jours. J'ai de tellement grosses valises, j'ai des conteneurs, j'ai des poubelles pleines de fautes. Ça servira à rien, même pas la peine. La Torah te dit non. Tu as exactement 30 jours pour prendre conscience
de la situation et faire teshuva. Et quand on fait teshuva, toutes les avérotes, les poubelles et les conteneurs pleins de fautes se transforment comme des mitzvot, comme des mérites. Mais il faut faire teshuva. Et pour faire teshuva, il faut prendre conscience de ce qu'on a fait, de la gravité, de ce qu'il faut faire, de prendre des décisions. Voilà. Il faut regretter, il faut décider de ne plus récidiver. Il faut prier Hachem de nous aider. Un mois, ça peut sembler trop long, comme ça peut sembler trop court, mais c'est la bonne mesure. Un mois de selichot, un mois de réflexion, de méditation, de prise de conscience, pour se présenter le jour de Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu et pouvoir dire le plus sincèrement possible, j'ai compris, je veux changer, je ferai tout pour changer, donne-moi une chance. Et quel est le rapport avec les villes de refuge? Eh bien justement parce que c'est marqué à propos des villes de refuge, à propos de celui qui a tué par involontairement, c'est marqué Veha Elohim, Ina Leyado, Vesamti, Lecha, Makom Ashayanus Shama. Que lorsque il y a eu une rencontre fâcheuse entre deux personnes et une a tué l'autre involontairement, Akadosh Baruch Hu désignera un endroit où il pourra se réfugier et être protégé. Et nous aussi, à partir du moment où nous faisons teshuva, même si nous faisons teshuva par la crainte, alors nos fautes se transforment, même les fautes que nous avons accomplies consciemment et volontairement, elles se transforment comme des fautes involontaires. Et donc, puisque ce sont des fautes involontaires, nous avons le droit à une ville de refuge. La ville de refuge, c'est le mois de Elul. Le mois de Elul nous permet de nous replier sur nous-mêmes, de nous reconcentrer sur nous-mêmes, de réfléchir sur nous-mêmes. Et celui qui fait le travail du mois de Elul, c'est comme si il avait un tampon sur la tête où c'est marqué Elul, et il est protégé et préservé de la rigueur de la justice. Que faut-il faire pendant le mois de Elul? Alors on a un petit rappel. Lorsque Yaakov s'apprête à rencontrer son frère Esav, il envoie des serviteurs avec des cadeaux pour l'amadouer. Et il dit au premier de ses serviteurs qu'il envoie, il lui dit comme ça: lorsque mon frère Esav te rencontrera et te questionnera les morts en disant Lémi ata, à qui tu es, ve'ana teler, et où vas-tu, ulmi elelefanecha, et à qui sont tout ce qui est devant toi. Quand vous prenez les premières lettres de chacun de ces mots, vous retrouverez 2 ou 3 fois le mois de Elul. Pas dans l'ordre, mais les premières lettres, des fois il faut prendre les 2 lettres à la fois, les 2 premières lettres des mots, et vous trouverez le mot Elul. Le mois de Elul vient nous rappeler ce que nous avons étudié dans Pirkei Avot, à Kavia ben Malel l'Omer, Istakel b'shloshat dvarim v'yata balida vera, Kavia ben Malel dit, regarde 3 choses et tu ne fauteras pas. Da me'ayin bata, ul'an ata oler, velifnemi ata ati litendin freshpon. Ça nous rappelle ce que Yaakov dit à son serviteur: d'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu vas être jugé. Tu vas te présenter pour être jugé. Voilà. Gardons ça bien en tête. Ce sont les questions qu'il faut se poser au mois de Elul. Ce sont les réflexions. Nous avons 30 jours.
c'est suffisant, puisque c'est ça qu'on nous donne, c'est que ça suffit. Ça suffit pour prendre conscience, ça suffit pour réfléchir, pour méditer, pour prendre conscience, pour commencer notre teshuva et pour être présentable devant Kadosh Baruch Hu, qui nous accordera une justice miséricordieuse. Shabbat Shalom Umvorach et encore Chodesh Tov Umvorach, Besorot Tovot.